Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une review Shadow Eye avec le magnifique Rex McQueen. Alors j'ai eu beaucoup de chance de le trouver quand j'étais sur Paris il n'y a pas très longtemps et franchement quand je l'ai vu j'ai vraiment craqué. Ça fait déjà un bout de temps que je craque pour Rex parce que je le trouve absolument magnifique. Son côté full black comme ça, je le trouve vraiment canon. Voilà, je trouve que c'est vraiment une poupée qui est absolument magnifique. Vous connaissez déjà mon amour pour les Shadow Eye, mais alors celle-ci, voilà, je la voulais vraiment. Alors il y avait également l'autre dont j'ai oublié le nom, je crois que c'est Chloé, celle qui est toute mauve avec ses deux couettes tressées. Mais j'ai choisi de prendre Rex parce que voilà, ça faisait trop longtemps que je le voulais, donc là comme j'en ai trouvé un qui était parfait, j'avais vraiment envie de pouvoir en profiter à ce moment-là. Donc voilà, ici comme d'habitude, voilà, on va faire la vidéo en boîte et puis déboxage et review en boîte. Donc voilà, maintenant je ne vous le présente plus, vous êtes habitués au concept. Alors on peut retrouver comme d'habitude la boîte des Rainbow Shadow Eye avec Let Your True Colors Shine juste au-dessus. On a son nom, Rex McQueen. On a un magnifique artwork argenté ici, on a la poupée qui est présentée, on a également Shadow Eye. Alors ici sur le côté, on a la petite gommette avec SH, donc Shadow Eye, puis objectif de création de mode. Puis de l'autre côté, voilà. Et puis derrière, on a Shadow Eye avec Glitch et Rex. C'est vraiment des artworks absolument magnifiques. Alors Glitch, vous pouvez déjà, donc Glitch qui est ici, pardon, parce que je suis inversé avec le retour caméra. Glitch, vous pouvez voir la vidéo, sa review sur ma chaîne, parce que c'était ma toute première Shadow Eye, et ça reste une de mes préférées, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et juste en dessous, on a la mode n'a pas à suivre les règles, et Shadow Eye non plus. Attention, Rainbow Eye, on arrive sur le podium. Donc voilà, un message clair et net. Donc voilà, on a fait déjà le tour de la boîte. Maintenant, on va passer à l'unboxing et puis la review en boîte. Et voici le magnifique Rex McQueen déboxé. Alors, il est vraiment sublime. Regardez-moi son visage, comme il est beau. C'est impressionnant. Alors, je suis super content de l'avoir trouvé parce que c'est vraiment un personnage que je trouvais super intéressant. En plus, Rex McQueen, voilà, McQueen s'est beaucoup inspiré de la maison de couture Alexander McQueen, qui était d'ailleurs un styliste que je regrettais énormément et qui malheureusement voilà, ne fait plus partie de ce monde. Mais la maison de couture existe toujours et je trouve ça génial d'y faire un hommage avec un petit styliste. Et c'est vrai que je le trouve vraiment sublime. Regardez-moi sa peau toute satinée. Alors, ses cheveux sont floqués. On peut voir qu'il a des petites découpes dans les cheveux. C'est super canon. Magnifique. Alors, une chose que j'avais très peur en fait, c'est que il avait des attaches qui le reliaient à sa boîte qui étaient dans sa tête. Alors j'avais super peur parce que le flocage en général c'est assez fragile, mais heureusement ça n'a pas fait de trou, ça ne se voit pas, donc je suis vraiment assez content. Ou alors c'est assez discret, c'est vrai qu'à la cam on voit un petit peu quelque chose, mais c'est assez discret, donc ça je suis content, j'avais peur que ça fasse vraiment un gros trou dans le flocage. Là on peut voir qu'il a également de magnifiques yeux dorés, sublimes. On peut voir également que dans les oreilles il a une paire d'AirPods. C'est une bonne idée. Il a également un petit collier avec des perles, comme on voit beaucoup les colliers Vivienne Westwood, etc. en ce moment. Il a un petit survêt où il y a marqué I don't sparkle, I just have shade. Donc, je ne brille pas, j'ai juste de l'ombre, littéralement. On peut voir également le anti-sparkle compagnie, etc. C'est assez marrant, donc anti-paillettes. Il a également une magnifique doudoune. Alors je vous garantis que la qualité est impressionnante. La qualité de la doudoune, j'ai déjà eu des fringues qui étaient de meilleure, enfin de pire qualité pour moi, quoi. Donc on peut dire que certaines de mes poupées sont mieux fringuées que moi. C'est assez abusé. Regardez-moi ça comme elle est belle. On peut voir également qu'il a sur l'épaule, c'est ici, voilà. Il a un magnifique symbole de croissant de lune avec Shadow. Voilà, avec des petits sentiments.
Vraiment magnifique. Ouais, c'est en plastique, mais ça fait un effet un peu de métal. C'est vraiment super sympa. On voit également qu'il a des petites pressions juste ici et une vraie fermeture éclair, enfin vraiment en métal. C'est vraiment cool. Il a en dessous un pantalon noir assez épais et une paire de chaussures qui moi me fait énormément penser à des New Rock. Regardez ça comme c'est classe. J'adorerais avoir ces chaussures pour moi. Avec SH, donc Shadow Eye, écrit dessus. Vraiment canon. Alors le seul bémol de cette poupée, c'est encore une fois l'emballage. L'emballage, la poupée est magnifique. Il est d'une qualité mais impressionnante. Il est magnifique. Enfin voilà, je n'ai rien à dire sur la poupée en elle-même. Mais MGA, bordel, votre emballage, c'est de la merde. Vraiment, il n'y a pas d'autre mot à dire. Ils ont mis des attaches absolument partout qui percent les vêtements pour le retenir. Alors bon, qu'on en mette genre autour du cou. Alors déjà dans la tête, je suis pas fan de la tête des poupées. Ça peut être très risqué, vraiment chiant. Mais alors là-dedans, ils ont percé. Je sais pas si vous verrez, il y a des trous. Voilà, regardez. Il y a des trous dans la doudoune. Alors vous savez très bien que la matière doudoune, etc., ça ne se remet pas bien du tout. Déjà, un fil de couture, c'est limite. Mais alors pourquoi vous mettez des attaches en plastique? Je ne comprends pas. C'est vraiment un truc, bon ici j'espère que ça va s'atténuer un peu avec le temps. Mais ça a tiré certains fils et pourtant bon je pense quand même être quelqu'un d'assez soigneux quand je défais la boîte. Mais franchement ça m'emmerde. Je le dis clairement, ça m'emmerde. Alors, au niveau des autres choses qu'il y avait dans la boîte, on a également le socle. Voilà, qui est très sympa. On a une petite bouteille, donc c'est de la Glitterade Shadow Remix. Donc voilà, c'est plutôt fun. Et une petite bouteille d'Aquarius. Alors, on a un petit PC portable avec Shadow. Je pense qu'on peut ouvrir. Voilà. Vraiment cool. On a un petit peigne. Qui ici, je vois pas trop à quoi il va servir parce que bah, on a les cheveux floqués. On a également deux petits cintres, donc Shadow Eye avec des petites pinces et assez classique. Et on a également son petit iPhone. Alors on peut voir également qu'il y a une petite conversation avec Glitch, juste ici. Je sais pas si vous verrez. Et ce qui est génial, c'est qu'on a une petite coque d'iPhone également. Donc on peut le mettre dedans. Attention. Voilà. Et ce qui est bien, c'est qu'avec la petite coque, on a un petit trou pour le pouce de la poupée. Donc on peut faire en sorte qu'il lui tienne dans la main. Je vais essayer de vous montrer ça. Hop. Ouais, bon. C'est là que je dis que c'est fait pour et je n'arrive pas à le faire. Ah bon, normalement c'est fait pour lui faire tenir dans la main. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de cette review et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un commentaire, voilà, si jamais vous avez aimé, si vous connaissez cette poupée, si vous avez cette poupée, comme d'habitude, vous connaissez la chanson maintenant. On se retrouve à très bientôt pour de prochaines vidéos et d'ici là, prenez soin de vous et bye!